Dans sa maison, le grand cerf regardait par la fenêtre le lapin venir à lui et lui dire: Hé, ce soir, on se ferait pas un pangolin? Le grand cerf répond: Oui, tocard, on peut bouffer du pangolin, mais il faut qu'il soit bien cuit. D'ailleurs, à ce propos-là, j'ai envie de lancer un concours de recettes de pangolin. Ce serait sympa. Euh, allez, je propose aujourd'hui, jusqu'à demain 18h, vous avez 24 heures donc, avancez-moi vos plus belles recettes de pangolin. Cru, cuit, en tartare, en croûte de sel, flambé, farci à la chauve-souris, enfin comme vous voulez. Envoyez-moi une recette de pangolin. Et la plus extraordinaire des recettes de pangolin recevra un colis de 2 bouteilles de vin de Wallonie. C'est promis, je m'en occupe. Je vous jure, je le fais. J'oublie pas. D'accord et donc voilà. Parce que le grand cerf, il est confiné derrière sa fenêtre, en attendant le lapin venir à lui avec son pangolin. Cerf, ouvre-moi, j'ai les mains pleines de pangolin. Et ça va pas, t'es contaminé avec le coronavirus, va d'abord te désinfecter. Ah voilà. Bon, par ça, c'est l'heure de l'apéro. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui est en Nouvelle-Zélande qui regarde l'apéro? C'est incroyable, non? Dans le monde entier, il y a des gens qui regardent, qui disent: Eh, nous, on est là à 18h pour l'apéro. Résultat des courses. Aujourd'hui, j'ai le soir mag qui m'appelle et qui dit: Est-ce bien normal de prendre l'apéritif tous les jours? On a fait du sans alcool. Ok, personne n'a regardé parce que c'était sans alcool. Mais on l'a fait. C'est pas de ma faute. Hein? Je sais que vous êtes des alcoolos. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui dimanche. Pour toi, jolie maman. Voici des roses blanches. Toi qui les aimes tant. Non, c'est pas ça non plus. Aujourd'hui, le domaine de Glabé. Ça, c'est un domaine que j'aime vraiment beaucoup. Je les ai rencontrés une fois. Je les connais pas bien, mais j'adore ce qu'ils font. C'est super bien fait. Je l'ai utilisé là pour le challenge Don Papa il y a pas longtemps en cocktail. C'est magnifique. La bulle est ultra fine. Ça fait partie des, à mon avis, du top 3 ou du top 4, allez, top 5, on va dire, dans les 5 meilleures bulles de Wallonie actuellement, que je pourrais comme ça citer allègrement, mais que je ne citerai pas. Vous n'avez qu'à vous démerder aussi. Envoyez-moi votre top 5 en tapant 3615, qui n'en veut, top 5 bulles de Wallonie. Non, sans déconner, c'est vraiment remarquablement foutu. C'est pas possible, hein, ce bruit qu'il y a tout le temps derrière. Rentre et ferme la porte, s'il te plaît. Parce que sinon, on va être emmerdé chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe, quoi. Je supporte pas, quoi. C'est vraiment, c'est pas possible, ces gens. Voilà, comme ça, on est tranquille. Voilà. C'est pour ça que je voulais qu'on le fasse à l'intérieur. Voilà. Comme ça, les bois sont bien mis. Voilà, les bois sont bien mis comme ça. Et voilà, donc, disais-je, le domaine de Glabé, on est peinard, on est tranquille, on a quelque chose qui est super bon. Et c'est super bien fait. Je trouve que c'est, disais-je, tout fin, tout élégant. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment euh, remarquable au sens où ça se pousse pas du col, c'est pas, ça fait pas semblant d'être ce que ça n'est pas, mais ça montre bien ce que c'est. Oui, c'est de la philosophie égyptienne, très ancienne. Et voilà, non, c'est un chouette domaine, à côté de Genappe. C'est distribué par eux, bien sûr, au domaine, et aussi par la maison Pirard. Parce que souvent, des gens me disent, là, vous qui regardez cette merveilleuse séquence, et des gens me disent, oui, c'est sympa ton truc, mais on ne sait jamais où trouver les bouteilles. D'abord, c'est pas vrai. Parce que à chaque fois, vous pouvez, mais c'est parce que vous lisez pas les posts et que vous ne scrollez pas comme des bêtes. Donc il faut scroller comme une bête, c'est-à-dire qu'il faut dérouler hein, pour voir ce que les autres ont écrit. Beaucoup de vins belges faits en Belgique par des Belges sont distribués par John Eno Belgique. Il y a d'autres maisons qui font des vins belges faits par des Belges et pas qu'en Belgique. Voilà, c'est chacun son truc. John, il a fait le choix de n'avoir que des productions belges à 100%.
localisée en Belgique. Ici, la maison Pirard à Genappe distribue, je pense en exclusivité, je ne suis pas certain, peut-être, je suis mal renseigné, je me suis mal renseigné, distribue donc ce domaine de Glavé. Ils livrent à domicile, la preuve, j'ai eu mes bouteilles, et ils apportent à la maison dans toute la Wallonie, ils les expédient, etc., etc. Donc, vous n'avez pas d'excuse à dire non, mais on n'en trouve pas chez nous autres. Ben, maintenant, vous savez où ce qu'il faut chercher. Chez Pirard, à Genappe. Voilà. Simon est un charmant bonhomme à découvrir. Et parfois, il a un peu de mal avec certains assemblages sur les vins. C'est private joke, parce que je sais qu'il regarde aujourd'hui. Et, mais voilà, c'est comme ça. Ici, on est sur le 2018. Hein. Donc, c'est assez rigolo parce que c'est Pays de Waterloo. Pays de Waterloo, c'est pas toi le plus rigolo. Qu'est-ce qu'on s'amuse à Waterloo, morne pleine, où mon cœur bat et chavire comme une baleine, enfin, etc., etc. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? C'est de l'auxerrois, du pinot noir, du chardonnay et du pinot blanc, en assemblage, avec une majorité de chardonnay. Ah oui, un petit truc, quand vous voyez sur une étiquette, comme ça vous ne le voyez pas parce que c'est écrit fort petit et que vous êtes vieux et myope, mais quand vous voyez sur une étiquette des cépages mis dans un ordre, en théorie en tout cas, le premier de la liste est le plus important. On va du plus important au moins important. Et je sais. Je sais, pour les féministes, malheureusement, les acharnés, on dit le chardonnay, pas la chardonnay, on dit le pinot blanc, le pinot auxerrois et le pinot noir. C'est tous des trucs, le. Si ça vous fait plaisir, on peut dire la chardonnay. Moi, je veux pas de. C'est le crément. Vous préférez qu'on dise la crément aussi? On dira la crément. Alors, ce crément, il a une bulle fine, régulière. La couronne tient bien au verre. Oui, hein, je peux faire cours d'énologie, je me touche le nombril. Hein. La couronne est belle et régulière. La bulle est fine, on la voit bien. Voilà, elle monte bien. Si jamais vous avez des verres comme ça et que la bulle ne monte pas, c'est soit parce qu'ils sont mal lavés, ils sont gras, soit vous pouvez faire un truc, c'est que avec une petite foreuse pour les maquettes, vous faites un petit point dans le fond, ça concentre les bulles. C'est ce qu'ils font dans les buvettes à touristes autour de la cathédrale de Reims et à Épernay. Quand vous allez boire une copate, les bouteilles sont ouvertes depuis plusieurs jours, ça mouche toujours. On faisait ça dans les vieux verres à coca aussi, et les verres à bière dans le temps. Donc, la couronne est régulière, la bulle est fine et régulière. Dans le nez, tilleul, acacia et fleurs de cognacier. Ceux qui savent pas, bah, tant pis, il faudra venir au spectacle un jour. Ouais, j'en recommencerai. M'en fous. Quand les pangolins seront exterminés, eh ben, je recommencerai à jouer. Voilà. Et puis, je vais un jour essayer de parler la bouche pleine. Ça va être dégueulasse, hein, je suis en train. Genre. Ça marche pas, j'ai essayé. Ça ne marche pas bien. Je voulais expérimenter, quoi. J'adore. C'est super bon. En bouche, c'est fin, sans déconner. C'est fin, c'est super équilibré. Qu'est-ce que c'est bien fait? Vraiment. Ça, c'est vraiment dans les très 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 belles bulles du pays. On est dans un pays de bulles. C'est pour ça que c'est le royaume de la bande dessinée. J'ai même pas honte. J'ai même pas honte. Pourtant, je pourrais, hein, mais j'ai pas honte. On est dans un pays de bulles où les choses sont bien faites. On n'est pas encore dans un grand pays de rouge. Il y a quelques domaines qui arrivent à faire des grands rouges. Je vous en ai déjà présenté. On est dans un pays de blanc, évidemment. Mais sur les bulles, il y a vraiment il y a quelque chose qui est en train de se produire chez nous. Arrêtez de croire que c'est un sous-champagne ou que c'est aussi bon que du champagne. Mais c'est moins cher. Mais c'est pas du champagne parce que le champagne c'est fait en Champagne. Chez nous c'est du crément de Wallonie. Et encore, il y a pas mal de producteurs qui ne rentrent pas dans l'appellation. Ça viendra un jour ou l'autre, tout ça va se faire comme dans toutes les régions viticoles du monde. Il y aura des cotisations obligatoires chez les vignerons, ce qui donnera des moyens de travailler à l'association des vignerons wallons pour faire de la promo, etc. etc. On passera du stade des bénévoles gentiment bénévoles à des organisations structurées comme on a partout ailleurs, avec des mecs qui se font la gueule, il y aura des luttes politiques, syndicales, enfin ça va devenir aussi chiant que partout ailleurs. Mais pour l'instant, on est en train de vivre une aventure merveilleuse avec ces vins wallons qui
qui apparaissent, qui sont vraiment intéressants. Et ce domaine de Glabé, il pousse sa petite baballe comme ça, tranquillement, sans rien dire, on l'entend pas, c'est pas le genre de truc qui est en tête des hit parades, et c'est putain de sacrément bon. Je répète, domaine de Glabé à Genappe, distribué par la Maison Pirard à Genappe. Du producteur au consommateur, c'est facile, vous pouvez pas vous tromper. Soyez heureux, restez confinés, veillez sur vous, veillez sur les gens que vous aimez. N'oubliez pas, on n'achète pas sur les réseaux sociaux à l'étranger, on achète chez des producteurs locaux, on achète chez des distributeurs locaux. Hein, ça vaut le coup quand même. L'économie va être quand même dans un sale état, on va tous en chier pendant longtemps. Donc tant qu'à faire, autant les soutenir dès à présent. C'est vrai qu'Amazon, c'est sympa, mais Jeff Bezos, c'est l'homme le plus riche du monde. Et il est à 120 milliards de dollars. Ça doit suffire pour une vie. Avec 120 milliards de dollars, on peut acheter une caravane à Bohan et une piscine. Donc, achetez plutôt chez des mecs près de chez vous. J'avais Peter de Kock au téléphone il n'y a pas longtemps, à la bergerie d'Acremont. Et Peter me disait, tu sais, c'est incroyable. Les gens, ils sont fous. Ils ont fait la file dans les grandes surfaces comme des cinglés pour acheter du PQ et du riz et des pâtes, etc. Et ils ont acheté des pizzas Hutker et des plats préparés directement prêts à vomir. Vous êtes cons, quoi. Il y a des mecs comme Peter de Kock. Bergerie d'Acremont, tchac, 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 hein, HTTP, machin, bergerie d'Acremont. Il envoie des colis avec de la viande ou du fromage. Hein, les deux ensemble. Il y a plein de gars comme ça en Wallonie qui font du boulot vraiment intéressant. Cherchez, je veux dire, on n'a que ça à foutre de nos journées, de nos soirées, plutôt que de regarder Netflix en boucle. Utilisez votre cerveau et des trucs positifs. Allez voir les producteurs près de chez vous, enfin allez les voir virtuellement pour l'instant. Restez confinés, ça vous évitera de finir comme un confini. Pensez à eux, pensez aux gens près de chez vous, pensez à ceux que vous aimez et allez frapper à la porte du voisin pour voir s'il continue à répondre. Faites le chier à 2h du matin, on voit s'il râle. S'il râle, c'est qu'il est en bonne santé. En attendant, soyez heureux. À demain, encore avec une bulle de Wallonie, un autre domaine. Et j'espère qu'elle sera aussi bonne que celle-ci, parce que celle-ci, je vais l'achever.